notre rôle, c'est donc de prendre les appels et d'aiguiller les gens sur alors soit l'installation des applications, comme un couple de personnes âgées à qui j'ai passé une bonne heure et demie à installer Skype, par exemple, un outil de visioconférence qui leur permettait justement de se mettre en relation avec leur famille qui était loin. Mais ça peut être aussi pour tout ce qui est gestion du télétravail, ça peut être des questions simples comme quelle est la meilleure application pour faire du sport à la maison ou ce genre de choses-là. Donc notre rôle à tous les médiateurs numériques, c'est d'apporter donc un conseil à toutes les personnes qui en font la demande actuellement, tant en termes d'utilisation qu'en termes de dépannage également. Je fais des diagnostics à distance sur des pannes éventuelles pour essayer de déterminer les problèmes et si possible de pouvoir les réparer si ce n'est pas évidemment un problème mécanique. Dès que la crise s'est déclenchée, donc moi j'avais commencé au niveau local avant même le lancement de la plateforme solidarité-numérique.fr. J'avais commencé au niveau local en envoyant des mails à ma commune et à ma communauté de communes, leur proposant mes services gratuitement pour toutes les personnes qui, dans ces moments de confinement, se seraient retrouvées, et comme c'est le cas, enfermées avec leurs outils numériques et sans trop d'aide pour s'en servir, et avec du coup l'obligation maintenant de devoir s'en servir. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà entamé avant même le lancement de cette plateforme. Et évidemment, quand l'appel national a été lancé à tous les médiateurs numériques pour filer un coup de main en temps de crise, c'est évidemment pour moi une évidence de participer à ce dispositif. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne suis pas soignant, je n'ai pas d'autres capacités que celle-là. Et en temps de crise, il faut tous se serrer les coudes, c'est évident. Donc j'apporte ma petite pierre à l'édifice.